Shalom, shalom, peuple de Dieu, Rehoboth d'ici et d'ailleurs, shalom aux imminents serviteurs de Dieu sur cette plateforme. Je suis votre servante Alliance Destinée, Rehoboth Yopougon, pour le pain quotidien. Le thème de ce jour, c'est l'égaré, tiré du livre de 2 Pierre 2, le verset 15 que je lis. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. Voilà, avec ce texte, nous allons traiter 3 points. Le premier point, c'est quoi être égaré. Le deuxième point, comment est-ce qu'un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu peut être égaré. Et le troisième et dernier point, c'est pourquoi est-ce mauvais de suivre la voie de l'égarement. Voilà. Quand nous lisons le texte nous parle d'un homme ici nommé Balaam. Mais qui est ce Balaam? Balaam, c'est un homme de puissance. Balaam, c'est un homme d'onction. Balaam, c'est un homme de qualité, un homme que Dieu a appelé, un homme en qui Dieu a mis une onction pour pouvoir parler, pour pouvoir décanter les choses quand elles sont difficiles, pour pouvoir parler, détruire et construire les vies. Alléluia. C'est pour ça, ce matin, sur la base de cette parole, sur la base de l'onction, je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, que l'onction que Dieu a prévue pour toi, pour pouvoir impacter ce monde, que tu reçoives ce matin, cette onction au nom de Jésus. Balaam avait reçu une onction d'impact, à telle enseigne que cette onction faisait parler de lui dans la nation, à telle enseigne que cette onction faisait parler de lui dans le pays, et raison pour laquelle sa renommée était partie jusqu'à atteindre le roi. Et le roi même pouvait témoigner de l'onction sur la vie de Balaam en disant que les paroles de Balaam, les paroles qui sortent de Balaam ne tombaient point à terre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque Balaam parlait, lorsque Balaam disait à une nation que cette nation est maudite, cette nation était également maudite. Et lorsque Balaam disait que cette nation était bénie, cette nation était bénie parce que Dieu était avec Balaam. Dieu était dans la bouche de Balaam. Dieu accomplissait la parole de Balaam à chaque moment que Balaam se mettait en mouvement de Dieu. Mais voici quelque chose qui va se passer. La Bible dit, il y a un roi qui est venu vers Balaam pour dire à Balaam, Balaam, maudis-moi le peuple d'Israël, parce qu'il avait un conflit avec le peuple d'Israël. Il avait un problème avec le peuple d'Israël. Il voulait dominer sur le peuple d'Israël. Alors il est allé vers Balaam pour avoir recours à l'onction de Balaam, pour avoir recours à l'autorité de Balaam, pour avoir recours à la grâce de Balaam, pour pouvoir manipuler cette grâce-là, pour pouvoir maudire une vie, pour pouvoir maudire une nation, pour pouvoir maudire un cœur, pour pouvoir maudire une famille. Alors la Bible dit que cet homme est parti vers Balaam. Et lorsque Balaam a reçu ces hommes-là, la Bible dit Dieu se révèle à Balaam. Et il dit à Balaam, qu'est-ce que ces hommes font chez toi? La Bible dit, Balaam dit, ils sont venus consulter l'Éternel que tu es. Et Dieu lui dit, ne va pas avec eux. Ça, c'est une instruction que Dieu donne. Ne va pas avec eux. Parce que le peuple que ce monsieur-là veut que tu maudisses, c'est un peuple que moi, l'Éternel, j'ai béni. Alors, personne ne peut maudire ce que moi, l'Éternel, j'ai béni. Alors, renvoie-les chez eux. Mais voilà quelque chose qui va attirer mon attention. La Bible dit que malgré que Dieu a parlé à Balaam pour l'interdire de partir, pour lui donner des instructions, pour lui dire non, ne fais pas cela parce que je ne suis pas dedans. La Bible dit Balaam reçoit encore une deuxième fois ces hommes. Pourtant, Dieu avait parlé. Mais qu'est-ce qui a fait que Balaam a reçu encore ces hommes? À cause de ce que le roi avait promis à Balaam. Tu vas me demander, mais qu'est-ce que le roi a promis à Balaam? Le roi avait promis la royauté à Balaam. Le roi avait promis la gloire. Le roi avait promis les honneurs. Le roi avait promis des maisons. Le roi avait promis des chats. Le roi avait promis toutes sortes de bénédictions à Balaam. Et voilà que le cœur de
Balaam va commencer à changer vis-à-vis de la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Dieu n'est pas un Dieu pour se repentir. Quand Dieu parle, il parle de lui-même et il ne vient pas pour dédire ce qu'il a dit. C'est pour ça, lorsque tu reçois la parole de Dieu, ne regarde pas à la qualité des personnes qui sont devant toi. Ne regarde pas à ce que l'homme va te donner. Ne regarde pas au bien de ce monde. Ne regarde pas à comment on appelle ça là, aux voitures, aux maisons, mais regarde à l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui te bénira. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Gloire à Jésus. Le reste, c'est la gloire. Le reste, c'est la bénédiction. Le reste, c'est la faveur. Dieu sait ce dont tu as besoin en tant que serviteur de Dieu. Dieu sait ce dont tu as besoin en tant que servant de Dieu. Ne suis pas la voie de l'égarement. Ne suis pas la voie d'un homme parce qu'il veut que tu prophétises du bien alors que ce que Dieu a dit, ce n'est pas ce que lui dit. Ne suis pas la voie du peuple parce que le peuple peut t'emmener en erreur. Le peuple peut te détourner du chemin, mais écoute la voix de l'Esprit. C'est la voix de l'Esprit qui te conduira dans les profondeurs. C'est la voix de l'Esprit qui te conduira dans la gloire. C'est la voix de l'Esprit qui te conduira dans la bénédiction. La voix des hommes te détournera du chemin. Je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un. Quelles que soient les situations que tu traverses, quels que soient les problèmes que tu traverses, quelle que soit l'onction que tu as et que tu n'arrives pas à matérialiser la gloire, tu n'arrives pas à entrer dans la bénédiction, peut-être que tu n'arrives pas à recevoir ce que tu veux. Oh, tu as une onction spéciale. Je prophétise ce matin que toutes les promesses de Dieu dans ta vie s'accomplissent. Alléluia. Alléluia. La Bible dit les hommes viennent pour la deuxième fois pour consulter Balaam. Et Balaam accueille ces hommes-là. Ah, quel manque de respect. Quel manque de respect envers son Dieu. Quel manque de respect. C'est-à-dire que Dieu lui a parlé, mais lui veut encore que Dieu lui dise autre chose que ce que Dieu lui a dit. Pourquoi? Parce qu'il est en train de voir ce que ses yeux lui montrent, la gloire. Donc la parole de Dieu pour lui n'est plus maintenant valide. Il veut que Dieu se dédie de ce qu'il a dit auparavant. Or, Dieu ne peut pas se dédier. Il reçoit ces hommes pour la deuxième fois. Et Dieu revient encore pour lui dire, mais Dieu, la patience de Dieu est incommensurable. La patience de Dieu est incommensurable. Dieu revient encore, voyant ces hommes. Il dit, mais qu'est-ce que ces hommes encore font chez toi, Balaam? Qu'est-ce que ces hommes font chez toi? Je t'avais donné une parole. Je t'ai dit de ne pas partir avec eux. Je t'ai dit de ne pas les recevoir parce que ce peuple-là, je les ai déjà bénis. Et personne ne peut maudire ce que j'ai béni. Et comme tu es mon serviteur, tu n'as même pas le droit même de sortir avec ces hommes, de t'allier avec ces hommes. Et Balaam lui dit, non, ils sont venus te consulter. Mais à moi-même, mon cœur, quand je réfléchis, je dis, Seigneur, mais ils t'avaient déjà consulté. Pourquoi Balaam encore dit qu'ils t'ont consulté? Je vais te donner la révélation. C'est parce que Balaam voulait que Dieu change ce qu'il avait dit à lui, son avantage. Parce que son avantage, c'était la bénédiction. Or, si Dieu ne changeait pas, il allait rater la gloire. Il allait rater la bénédiction qu'il pensait que le roi allait lui donner. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Les hommes peuvent te faire des promesses pour que tu fasses des compromis. Ne te mets pas dans ces compromis-là. Parce que si tu te mets dans ces compromis, ces bénédictions ne vont t'envoyer nulle part. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pour ça, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, nous devons nous attacher au commandement de Dieu. Nous devons nous attacher à la gloire de Dieu. Nous devons nous attacher à la grâce de Dieu. Même quand c'est difficile, même quand la parole de Dieu pour nous est difficile, même quand la volonté de Dieu pour nous est difficile, même quand ce que Dieu veut pour nous est compliqué, c'est difficile. Nous devons marcher selon ce que Dieu veut. Parce que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Dieu sait au moment dont nous avons besoin. Dieu sait quand est-ce que nous avons besoin. Dieu sait comment est-ce que la bénédiction peut venir à nous. Alors Dieu nous met dans les dispositions. Dieu nous met dans les dispositions pour que nous puissions rentrer dans nos bénédictions. Mais quand nous voulons chercher des raccourcis, quand nous voulons chercher des raccourcis, c'est là que nous mourrons avant même notre temps. Écoutez, quand Balaam
Balaam a voulu chercher des raccourcis. Dieu n'a plus parlé. Il lui a dit, va et fais ce que tu veux. Quand tu ne veux plus écouter Dieu, quand Dieu te parle que tu ne veux pas l'écouter, que tu veux faire ce que tu veux, Dieu te laisse faire ce que tu veux. Dieu te laisse aller où tu veux, parce qu'il sait que là où tu vas, là, c'est la perdition. Et il veut que tu puisses aller voir. Et lorsque Balaam a emprunté le chemin qu'il parlait, il partait. Alléluia. La Bible dit, l'âne a sauvé la vie de Balaam. Ça veut dire quelque part, Dieu encore aimait Balaam et il voulait que Balaam se détourne du chemin de l'égarement. C'est pour ça que je veux prophétiser. Si tu avais commencé à emprunter le chemin de l'égarement, l'Éternel rappelle ton esprit et ton âme. Retourne-toi et viens vers l'Éternel parce que l'Éternel ouvre encore ses bras pour toi. Dieu est le Dieu qui bénit. Le chemin de l'égarement t'enverra en enfer. Le chemin de l'égarement t'enverra dans les choses compliquées où toi-même là tu ne pourras pas t'en sortir. Le chemin de l'égarement t'enverra dans des choses bizarres où Dieu ne va plus te regarder. C'est pour ça, pendant qu'il a encore temps, ressaisis-toi et viens encore dans les voies de l'Éternel. Parce que les voies de l'Éternel sont la lumière. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Alléluia. Dieu est le chemin et la vérité. Que chacun de nous suive les commandements, les marches de l'Éternel, parce que c'est ceux-là qui nous enverront en enfer, au paradis. La gloire de ce monde est éphémère, mais la bénédiction de Dieu enrichit. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un, que Dieu bénisse le ministère de quelqu'un, que Dieu bénisse les activités de quelqu'un, que Dieu élève quelqu'un dans cette nation, que Dieu donne l'onction prophétique afin d'impacter cette génération. Alléluia. Merci Seigneur.